Bien, je continue toujours sur la même thématique. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, c'est très très important de se concentrer sur le volet relationnel, social, afin évidemment de se développer, afin de déterminer les profils des gens, etc. Et là, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une qualité très très importante qu'on oublie souvent. Et malheureusement, ça c'est ce que moi j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Je n'étais pas ce type de personne-là. En fait, j'aimerais t'inviter à ce que tu sois radical. Ce qui fait que la radicalité est très importante. Quand je parle de radicalité, c'est pas dans le sens extrémiste, mais tu dois être radical dans tes décisions. C'est-à-dire que là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es flexible, tu es malléable, tu es en quelque sorte trop gentil en fait. Et ça, c'est dangereux pour toi. Ne te dis pas que tu dois être méchant, c'est loin de là. Tu ne dois pas être méchant. Tu dois être juste, tu dois être correct, tu dois être poli, mais sans être naïf, sans dire oui à tout en fait. Et c'est pour ça que c'est très important en quelque sorte d'être radical. Et ça, en effet, c'est une qualité que j'essaie de cultiver en moi. J'essaie de devenir radical dans le sens où, quand je prends une décision, eh bien, cette décision elle devient irréversible. C'est-à-dire, je ne recule plus en arrière. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter la perte de temps, pour faire des raccourcis dans la vie, parce que le temps est précieux. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que je t'en parle. Je te parle de ça parce que ton temps est précieux, et ton temps c'est ta vie en fait. Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Ce qui fait que, quand tu deviens radical, quand tu ne négocies plus, quand tu sors de la négociation, quand tu sors de la naïveté aveugle, quand tu sors de l'excès de gentillesse, qu'est-ce qui se passe? Tu poses tes limites. Et ça, c'est très important. Je vais te donner un exemple, par exemple. Disons que toi, parfois, tu donnes trop d'excuses aux autres. Et ça, c'est très important de se réveiller. Et là, je le dis à moi-même aussi. Parce que moi aussi, je fais les mêmes erreurs. J'excuse trop les autres. C'est-à-dire, j'essaie de me mettre à leur place, et ça, c'est l'excès d'empathie, parce que je suis empathique. C'est très important d'être empathique, mais il ne faut pas se faire écraser par cette empathie. Donc, ce qui fait que je donne trop d'excuses aux autres. J'essaie de comprendre pourquoi ils réagissent de cette manière-là. Alors, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de faire ce travail-là. Je vais te donner un exemple. Disons, par exemple, je ne sais pas, tu ne comprends pas le comportement de quelqu'un, et là, tu te poses trop de questions. Au lieu de te poser cette question-là, tu dois être radical. Tu te dis que moi, je ne vais plus me baser sur ça. Je ne vais plus me baser sur les suppositions, les allusions, le flou artistique. On est parfois dans le flou. Je n'ai plus besoin de ça. Moi, je veux de la clarté, en fait. Je veux des gens directs, des gens responsables, des gens qui assument leurs choix, qui assument leurs décisions, qui s'assument complètement. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On est face à des gens qui ne s'assument pas, face à des gens qui n'assument pas leurs réactions, qui n'assument pas leurs actes, qui n'assument rien en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur donne des excuses. Et puisqu'il est sensible, puisqu'il est timide, puisqu'il est ceci, puisqu'il est cela, on va le comprendre. Non, pas du tout, il ne faut pas faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun est responsable de lui-même. Je sais très bien que vous, peut-être, vous êtes empathique comme moi, c'est pour ça que vous me suivez. Donc, par exemple, quand quelqu'un est trop dans l'empathie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie essaie en quelque sorte de se mettre à la place de l'autre. Sauf que c'est pas ça notre rôle. Ton rôle, ce n'est pas de te mettre à la place de l'autre. Ton rôle, c'est de te mettre à ta propre place et de te respecter tes limites, respecter les limites des autres. Et c'est à ce moment-là que ça devient très important d'être radical. Quand je parle de la radicalité, c'est de décider en fait. Là, je suis face peut-être à quelqu'un qui n'assume pas ses choix, qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est complètement désorienté, désordonné, qui n'est pas concentré, qui ne sait pas ce qu'il veut en fait. Et il n'est pas trop dans la clarté. Bien, à ce moment-là, il faut prendre des décisions. Et
c'est à ce moment-là que ça devient difficile, en fait, de prendre des décisions. C'est très bien. C'est pour ça qu'il y a tout un art de prendre des décisions. C'est très important. La prise de décision est très importante, en fait. Que ce soit dans tes projets, que ce soit... Peu importe, c'est très, très important. D'apprendre, ou plutôt d'oser décider. Peu importe la décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Le plus important, c'est de prendre des décisions. C'est à ce moment-là que tu vas devenir fier de toi parce que tu auras pris une décision. Et pour que tu puisses prendre une décision, tu dois être radical. Et être radical, c'est quoi en fait? C'est pas être méchant. Ce n'est pas ne pas être empathique. Ce n'est pas ne pas se mettre à la place des autres. Non. Mais c'est de stopper cette hémorragie là. Parce que ce que tu fais, en quelque sorte, tu as une fuite en fait. C'est une fuite énergétique, même si parfois on le voit pas, mais ça devient une fuite énergétique. Et là, quand tu as une fuite quelque part, ton énergie se disperse, se perd. Ce qui fait que là, tu dois en quelque sorte détecter les fuites que tu as en toi, des fuites énergétiques, des fuites émotionnelles, corporelles, tout ce que tu veux, et voir quelles sont les situations qui nécessitent la radicalité, qui nécessitent une part radicale de toi, une part, c'est-à-dire des décisionnaires en toi. Et c'est de cette manière-là que tu vas stopper les gens qui profitent de toi, les personnes, c'est-à-dire les gens qui veulent juste te prendre, qui ne veulent rien donner. C'est à ce moment-là que tu vas devenir le site, parce que tu auras appris le mécanisme de défense qui va te permettre de te défendre. Parce que souvent on oublie qu'on est en société, qu'on a besoin de se défendre, qu'on a besoin d'avoir de la sécurité sociale contre évidemment la manipulation, contre tout ce qui se passe. C'est très important de penser à ça. Et beaucoup de gens l'oublient. Et moi aussi je l'oublie, je l'oublie. C'est pour cette raison-là que je vous en parle. C'est par expérience. Je ne vous en parle pas juste pour en parler, mais c'est parce que j'en ai expérimenté. J'ai expérimenté ça. Ce qui fait que c'est très important parfois d'être radical, de ne plus reculer, de décider une bonne fois pour toutes, en l'avancement de ce qui se passe. Ce qui fait que là, quand tu perds le contrôle de ce qui se passe, eh bien, crois-moi que tu laisses une fuite. C'est comme une fuite d'eau, en fait. Et l'eau s'échappe, tu perds. En fait, c'est toi qui es le perdant ici, dans cette histoire. Ce qui fait que le gagnant, c'est l'autre. Encore une fois, moi, je ne vous invite pas à faire perdre les autres. Mais c'est garder cet équilibre-là où tu deviens, en quelque sorte, tu as plutôt un état d'esprit de gagnant-gagnant. Tu gagnes, mais tu fais gagner aussi l'autre. Tu n'es pas non plus dans l'arrivisme absolu, tu n'es pas non plus dans la naïveté. Ce qui fait que c'est très important parfois de penser à ça, de cultiver cette radicalité-là. Tu deviens radical, mais pas partout avec tout le monde. Il y a des moments où ça nécessite, une certaine parfois il faut être strict et c'est très très important. Donc, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a aidé, t'a inspiré. Je te donne rendez-vous très bientôt.